Alors, je dirais que dans cette période pré-romantique, préparant le romantisme, il y a deux hommes qui m'apparaissent avoir eu une influence considérable, et en tout cas primordiale, dominante. Là, je parle un peu sous le contrôle de notre ami Jean-Pierre Laurent, si vous voulez. Ces deux hommes, ce sont Fabre d'Olivet et c'est Ballanche. Ce sont les deux hommes qui m'apparaissent véritablement comme deux grands noms auxquels un peu tout le monde se réfère, je dirais comme source française. Parce que ce qu'on constate aussi, c'est une certaine influence, une certaine pénétration de quelques penseurs étrangers. Et là, comme les histoires écrites par les auteurs français se limitent souvent à la France, ce sont des noms sur lesquels il y a encore beaucoup de flottement. Alors, parmi ces auteurs étrangers qui me paraissent avoir préparé le romantisme français et qui ne sont pas sans lien avec l'ésotérisme, lequel ce serait à préciser, mais le premier que je vois, c'est quand même l'italien Vico, dont l'influence a été grande, est aujourd'hui un nom pratiquement inconnu du public français. Si vous regardez en Allemagne, vous trouvez un homme comme Herder. Herder, dont l'influence a été très discutée parce que, bon, il y en avait qui l'aimaient, d'autres qui ne l'aimaient pas. Bon, mais enfin, Herder apparaît quand même comme un des auteurs allemands, disons, qui, à l'époque, a quand même pénétré en France. Alors là, je dirais, l'influence me semble mineure, bien que ce soit quelqu'un, c'est peut-être dans les milieux qui s'intéressent à l'ésotérisme, le nom qui est le plus connu, c'est Wronski, le Polonais. J'ajouterais, parce que, alors là, je me trompe peut-être, mais je ne connais pas de travaux, c'est l'influence de Swedenborg en France. Swedenborg a eu une influence considérable en France, qui n'a peut-être pas duré, qui n'a pas duré en tout cas avec l'intensité qu'elle a connue à ses débuts. Enfin, des hommes comme Balzac et même des hommes comme Hugo, comme Victor Hugo, si vous voulez, ont attaché beaucoup d'importance à Swedenborg. Swedenborg est peut-être celui qui, dans le cadre de nos préoccupations, a le plus marqué les écrivains français, enfin les auteurs français, si vous voulez, et même les cercles français qui étaient intéressés par ces idées-là. J'aurais tendance à ajouter, si vous voulez, qu'est-ce que le romantisme? C'est évidemment une notion qui n'a jamais été véritablement définie, en tout cas dont la définition n'a jamais réussi à faire l'unanimité, probablement parce que nous sommes dans l'ordre du non maîtrisable, si vous voulez. Nous sommes devant une véritable révolution de l'esprit. Et une révolution de l'esprit, l'un des noms les plus caractéristiques me paraît quand même Victor Hugo. Victor Hugo, qui naît dans une famille monarchiste laïque, a-t-on dit, monarchiste incroyante, et puis qui va devenir catholique ultra, comment dire, un chrétien sans église, en tout cas un esprit religieux opposé à l'église. On est là devant une évolution qui a été partagée par beaucoup d'autres, ce qui n'empêche pas Victor Hugo d'être le seul auteur français ou le seul poète français à avoir écrit un grand poème intitulé tout simplement Dieu. Même au XVIIe siècle classique, on n'aurait pas imaginé un poète écrivant un poème sur Dieu parce que c'était l'affaire des théologiens. Tout au plus pouvait-on faire des tragédies bibliques comme Racine, Esther, Athalie, etc. Mais comment dire, le Dieu de la Bible restait dans sa distance. Et avec Victor Hugo, nous avons ce problème intitulé Dieu. Alors, vous voyez que tout cela laisse au moins supposer qu'entre le classicisme et le romantisme, il y a tout un espace dont l'exploration n'a jamais été véritablement faite. Bon, j'ai évoqué l'ésotérisme. Évidemment, en évoquant Ballanche, je suis obligé de penser à ma bonne ville de Lyon, puisqu'on a parlé de l'école de Lyon, avec un homme comme Villermoz et avec toute une série de noms. Il y a véritablement toute une région mystique, si vous voulez, qui ne se reconnaît ni proprement dans le romantisme, ni proprement dans le classicisme. Mais alors, si l'on explore, on s'aperçoit qu'il faudrait sans doute étendre l'exploration en dehors de ce que nous mettons sous le mot ésotérisme. Je pense par exemple, il me semble qu'il faudrait explorer par exemple la peinture, car il y a eu des peintres romantiques, et même, je dirais, certains marqués, influencés par l'ésotérisme. Je crois que du côté des peintres, avec cette peinture nouvelle que l'on va voir, Delacroix, Géricault, Ingres, enfin, je crois qu'il y a là tout un espace qui mériterait de ne pas être séparé au nom de la coupure entre les domaines. Si vous voyez, la littérature, c'est une chose, la peinture, c'est autre chose. Je pense qu'il peut y avoir quand même des liens étroits.